Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te bénis par toutes sortes de bénédictions, Père. Je laisse ce moment entre tes deux mains, Saint-Esprit, guide-moi. Seulement la volonté suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va s'accomplir. Mais tout ce qui est négatif n'a pas de place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Salut, peuple de Dieu. Je suis dans une grande joie pour le temps que le Seigneur vient de nous accorder par sa grâce. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, malheur à la terre, car l'ennemi est descendu vers vous. Cet ennemi, c'est le diable. La Bible dit, la haine envers nous, c'est une haine éternelle. Aujourd'hui, même si vous ne voulez pas comprendre, tu vas comprendre que notre monde vient de prendre le chemin de sa fin. Le Seigneur, il est à la porte, peuple de Dieu, et nous avons l'obligation de nous préparer, de nous purifier chaque jour pour être prêts, pour recevoir notre Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, peuple de Dieu, quelque chose de très important. Notre sujet, la délivrance sur les mariages spirituels ou nocturnes. La délivrance sur les mariages spirituels. Peuple de Dieu, concernant les mariages spirituels, Dieu n'a pas ordonné de pratiquer des mariages spirituels. Dieu n'a pas ordonné de pratiquer les mariages spirituels. Mais ce sont les plans de l'ennemi pour égarer la multitude de personnes, des âmes, pour les conduire en enfer. Il pousse les gens de pratiquer les rapports sexuels nocturnes. Mais selon les plans de Dieu concernant les mariages, Dieu n'a pas ordonné aux gens de pratiquer les rapports sexuels dans la dimension spirituelle. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est un grand mal. C'est les œuvres sataniques de l'ennemi du diable pour saboter les mariages, qui est la première institution que Dieu a établie. Peuple de Dieu, ce que Dieu aime, c'est ce que la Bible dit, Dieu aime beaucoup les mariages. C'est sa première institution. Peuple de Dieu, il y a 4 niveaux, je dirais 4 niveaux de rapports sexuels nocturnes et 4 portes qui autorisent les esprits mauvais de mari et femme de nuit. Peuple de Dieu, la première catégorie, ce sont les démons, les anges déchus. Les anges qui sont descendus à l'époque de Noé pour coucher avec les humains, avec les filles des hommes. Et dans ces catégories-là, nous avons aussi ce qu'on appelle les esprits des eaux, les sirènes des eaux. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, les gens pensent que les sirènes se trouvent seulement dans les eaux. Oui, les sirènes, ils se trouvent dans les eaux, c'est leur monde. Mais nous avons plusieurs sirènes. Nous avons les sirènes des eaux. Nous avons les sirènes de l'air. Nous avons les sirènes des forêts. Nous avons les sirènes des déserts. Nous avons les sirènes des sous-terres. Mais, tous ces esprits-là, ils viennent pour coucher avec les gens. Premièrement, ce sont les démons. Les sirènes ne sont pas des démons. Les sirènes, ce sont des esprits.
Les démons qui sont les anges déchus, qui sont descendus avec les diables, sont plus puissants que les sirènes. Et tous ces esprits-là, leur mission c'est de coucher avec les gens, avec les humains dans la dimension spirituelle, pour saboter les plans de Dieu qui est le mariage. Peuple de Dieu. Deuxième catégorie, ce sont les humains, les esprits des humains. Ce sont des sorciers, des magiciens, des occultistes, des marabouts, des féticheurs. Satan a doté ses enfants, tous ses serviteurs et servantes, de ses capacités de ténèbres, des capacités de ténèbres et du mal. Ils ont le pouvoir, pendant qu'ils sortent dans leur corps, il peut avoir des sexes, les sexes masculins et féminins. L'ennemi, le diable, il a doté à ses enfants ses pouvoirs, toutes ses capacités. L'objectif, c'est quoi? C'est de détruire les plans de Dieu concernant les mariages. Peuple de Dieu. Et la troisième, c'est pourquoi lorsque vous faites la prière, pour vous protéger contre tous ces esprits-là, des maris et femmes de nuit, il faut toujours détruire les maris et les femmes de nuit. Si vous êtes une femme, il faut détruire mari et femme de nuit. Si vous êtes homme, il faut détruire femme de nuit et mari de nuit. Parce que il y a d'autres femmes. Elle a en lui l'esprit de la sorcellerie. Et l'ennemi a doté toutes ses servantes, les sorciers de ses capacités. Comme il vous aime avec un amour satanique, qui les pousse de coucher avec vous, même si vous êtes sa copine, lorsqu'elle se présente devant vous dans la dimension spirituelle, elle va utiliser les sexes masculins pour saboter votre vie. Parce qu'ils ont ces capacités-là. Les pères les a donnés de toutes ces capacités-là. C'est pourquoi, lorsque je vais dire une chose que beaucoup des enfants de Dieu oublient. Pendant les rêves, vous voyez en train de coucher avec quelqu'un, avec une femme, avec un ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lorsque tu te réveilles, la première chose à faire, il faut d'abord commencer à demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont exemptés dans ces péchés-là. Non, c'est faux, peuple de Dieu. Il faut demander pardon. De la même façon que tu as vu que ton corps est souillé, toi-même tu as compris que je viens de coucher avec quelqu'un. De la même façon que votre esprit est souillé, vous avez aussi péché. Ton âme a péché. Il faut commencer par demander le pardon. Après le pardon, tu vas entrer dans la prière de la purification et de détruire tout ce que l'ennemi a déposé dans votre esprit et tout ce que l'ennemi a volé. Parce que leur mission, il vient pour saboter votre vie, pour déposer de mauvaises semences et pour voler ce qui est bien pour vous. C'est pourquoi il faut d'abord commencer à demander pardon et faire la prière de la purification et détruire tout ce qu'ils ont déposé dans votre esprit. Invoquer la main puissante du Seigneur Jésus-Christ pour déraciner toute plante, sémence que son Père n'a pas sémée. Et invoquez la main du Seigneur pour récupérer tout ce qui appartient à vous, que l'ennemi a volé pendant les rapports sexuels. C'est ça. Peuple de Dieu. La troisième porte, les pensées sexuelles.
toute personne qui a des pensées sexuelles, ces pensées se transforment à un mariage. Jésus a dit, lorsque vous regardez une femme, ou tu es en train de convoiter cette femme, vous avez déjà péché avec cette femme. Vous avez commis l'adultère avec cette femme spirituellement. C'est pourquoi j'ai dit, il faut éviter les pensées sexuelles. Les pensées sexuelles se transforment souvent à un mariage. Parce que vous êtes à un mariage spirituel. Parce que vous êtes dans votre pensée. La Bible dit, il est tel que les pensées de son âme. Vous êtes dans votre pensée. Évitez toute pensée sexuelle qui vous pousse de voir des images, des femmes nues, des hommes nus. Tu es en train de souiller ton âme. Et le danger, c'est quoi? Si la personne que vous convoitez, je prends l'exemple d'une femme, si un homme regarde une femme, il est en train de convoiter cette femme. Mais cette femme, elle est possédée par des esprits de sirène. C'est pourquoi il s'habille toujours d'une façon négative pour séduire les gens, pour pousser les gens de créer les idées noires. Malheur pour de telles femmes, à moins qu'elle abandonne toutes ces pratiques abominables et sataniques de mauvaises tenues. Si cette femme, elle est possédée par des esprits mauvais, et ces esprits-là, c'est eux qui rendent cette femme belle. Pendant que tu es en train de convoiter cette femme, tu es en train d'aimer, de convoiter aussi les esprits qui rendent cette femme belle. À ce moment-là, dans la dimension spirituelle, ces esprits considèrent que tu es tombé amoureux d'eux. Et comme vous êtes tombé amoureux d'eux, ils vont venir spirituellement, comme mari et femme dénués. Peuple de Dieu, parce que ces esprits vont te demander au mariage. Parce que cette pensée s'est transformée en mariage. Et tu es à tomber amoureux d'un esprit mauvais inconsciemment. Parce que la personne que vous convoitez, elle est possédée par ces esprits mauvais. Et ces esprits qui la rendent belle. Par conséquent, tu as convoité ces esprits-là. Pendant la nuit, il va se présenter dans la dimension spirituelle comme votre femme. Et il peut avoir des rapports sexuels avec vous. Quatrième catégorie, les esprits des morts qui viennent pour coucher avec les gens, les vivants, avec les vivants. Ces esprits des morts sont au service du diable. Au service du diable. Ce sont des esprits servants, peuple de Dieu, qui vit au cimetière. Ces esprits sont déjà condamnés. Sont déjà condamnés pour le tourment éternel dans les lacs de feu. Mais leur mission, comme ils sont au service de l'ennemi commence à utiliser tous ces esprits pour détruire les enfants de Dieu, les peuples de Dieu et les innocents. C'est pourquoi il vient dans les rêves, il couche aussi physiquement avec les gens. Ça, c'est les catégories des esprits des morts. Ce sont des esprits qui sont au service du diable, des esprits servants. Peuple de Dieu, pour que tu sois la femme ou le mari de ces esprits mauvais, il y a des choses qui se passent. Il faut que cet esprit donne la dot spirituelle pour vous épouser. Dans la dimension spirituelle, ce sont des esprits mauvais qui épousent leurs femmes et leurs maris. Ces esprits,
Ils vont donner leur dot spirituelle à un sorcier ou magicien de votre famille qui représente votre famille dans le monde des ténèbres. Écoute-moi très bien. Ces esprits mauvais, ils vont donner la dot à un sorcier ou magicien de votre famille qui représente votre famille dans le monde des ténèbres. Peuple de Dieu. Et comme cette sorcier représente votre famille dans le monde des ténèbres, il va recevoir la dot de ces esprits mauvais. Et tu seras la femme ou le mari des esprits mauvais ou des démons. Aujourd'hui, l'ennemi a pris la décision de peupler le monde des ténèbres par des démons. Il est en train d'utiliser les humains, de donner naissance aux démons, aux esprits mauvais. Si on n'a pas encore détruit ces mariages nocturnes, il y aura toujours des tourments dans votre vie. Parce que ces esprits, ils vont toujours utiliser votre esprit pour donner naissance au monde des ténèbres, aux démons, aux esprits mauvais. Et ils vont tout faire pour vous empêcher d'avoir le vrai mariage que Dieu a destiné pour nous. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à détruire ces esprits, chasser ces esprits dans la prière, mais il faut détruire les mariages. Dieu nous a donné les moyens efficaces pour détruire ces mariages spirituels. Si tu n'as pas encore détruit ces mariages spirituels, vous êtes toujours esclave de l'ennemi. Peuple de Dieu. Parce que tu peux prier, il peut s'éloigner en toi 2 jours, 3 jours, mais après, ils vont retourner dans leur corps. Ils vont encore utiliser votre esprit. Si tu as fait une prière forte, ils vont s'éloigner loin de vous. Mais comme il y a toujours les liens de mariage spirituel qui vous lient entre toi et les esprits mauvais, ils vont toujours continuer à travailler. Ils vont toujours continuer à agir sur votre corps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut détruire ces mariages nocturnes. Parce que si vous priez pour chasser ces esprits pour bien dormir, sans détruire les mariages spirituels, on appelle ça un traitement placebo qui est destiné pour calmer et non guérir. Or, le calmant a ses limites. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Voici maintenant la procédure. Comment détruire ces mariages spirituels, nocturnes. Voici la procédure. La première chose, voici la procédure, peuple de Dieu. La procédure de la délivrance. Il faut te repentir, demander pardon à Dieu. La deuxième chose, aller voir un homme de Dieu pour dire tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que il va prier pour toi, pour faire une prière de la délivrance. Mais si vous ne dites pas ce qui se passe dans votre vie, comment il va diriger la prière de délivrance concernant les maris et femmes de nuit? Il faut dire tout ce qui se passe dans votre vie. La troisième chose, il faut verser la dot, la remise des dots que cet esprit mauvais a donné à l'un des sorciers de votre famille qui vous représente dans le monde des ténèbres. Il faut donner la dot, la remise des dots. La remise des dots, c'est quoi? C'est la lettre de divorce que tu vas donner. C'est l'offrande de divorce spirituel. L'offrande de divorce spirituel. Et on va prier pour vous. Et le Seigneur va briser ces mariages nocturnes, ces mariages spirituels
qui a pour mission de détruire votre vie, de souiller votre vie, d'humilier votre vie et de vous tourmenter et de vous empêcher de jouir physiquement de tout ce que le Seigneur a destiné pour vous. Il faut donner tout ça. Il faut donner cette offrande à un homme de Dieu, votre pasteur. Et votre pasteur, il va faire une prière forte pour vous. Délivrer de cet mariage spirituel. C'est ça la procédure pour briser les mariages spirituels. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, saisis cette opportunité. Invoquez ton Dieu pour recevoir ta délivrance. Dieu est plein d'amour. Cette vie de mariage spirituel, elle n'est pas pour toi. C'est pour votre malheur. C'est pour votre ruine. C'est pour votre tourment. Comment toi tu es un humain? Dieu t'a créé à son image. Tu commences à donner naissance aux esprits mauvais, aux démons. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Prends la décision aujourd'hui. Respectez toutes les étapes que je viens de citer. Je répète rapidement. La première chose, peuple de Dieu, il faut te repentir. Demander pardon à Dieu. Parce que vous êtes déjà impliqué à cette relation. Et vous avez déjà consommé votre mariage spirituel. C'est un péché. Si vous mourrez avec cet péché, aujourd'hui, tu vas te retrouver en enfer. Demandez pardon au Seigneur. Il va te pardonner. La deuxième chose, allez voir l'homme de Dieu pour dire tout ce qui se passe dans votre vie. Il va prier pour toi. Il va prier pour toi. Il ne faut pas avoir honte. Il va prier pour toi. La troisième chose, il faut verser la dot. La dot que cet esprit a donnée à l'un des membres de votre famille qui vous représente dans le monde des ténèbres. Il faut donner cette dot-là. On appelle ça la remise des dots. C'est quoi la remise des dots? C'est la lettre de divorce. C'est l'offrande des divorces et des mariages spirituels. Il faut donner ça à un homme de Dieu, à votre pasteur. Et votre pasteur, il va prier pour vous et tu seras libre. Mais il faut demander si tu donnes cette offrande à un homme de Dieu qui travaille pour l'ennemi. Là, c'est difficile pour vous. C'est pourquoi avant d'aller donner cette offrande, demandez au Seigneur, montre-moi un véritable serviteur de Dieu pour donner cette offrande de remise de dot spirituelle pour prier pour moi. Et l'Esprit du Seigneur, il va vous aider pour trouver les bons serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te bénis. Je bénis ton peuple éternel. Accorde une faveur particulière à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, éternel notre Dieu, accorde-les ta faveur, Seigneur, pendant que tes enfants cherchent ta face dans la prière, pendant que tes enfants cherchent la délivrance de leur vie. Seigneur, que ta main puissante entre en action pour délivrer ton peuple. Seigneur, premièrement, écoute-le. Éternel, exauce leurs demandes, les prières. Éternel, délivre-les de tout mariage nocturne, spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 La semaine prochaine, je vais mettre la vidéo de la prière, de la prière de divorce et de mariage spirituel. Que Dieu vous bénisse et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.